Bonjour. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. Exode 2, versets 2 et 3. J'étais encore jeune quand un ami et un camarade de fac est venu me visiter. Je m'en souviens encore, c'était un vendredi soir et le sabbat avait déjà commencé. Alors que nous étions sous le quenotier, situé devant la maison de mes parents, à discuter de nos projets à moyen et long terme, je lui ai confié, entre autres choses, que je désirais me marier et avoir un jour une petite fille. Cela me fascinait d'avoir ce petit être à m'aimer, à former et à accompagner vers Jésus, le plus grand trésor d'un enfant. Quelques années plus tard, j'eus le bonheur d'avoir cette petite fille, mais aussi un petit garçon. Mon petit et moi avons bien pris à cœur de les aimer. Mon épouse et moi avons bien pris à cœur de les aimer, en prenant bien soin d'eux et en leur consacrant du temps pour le sport et les activités faisant appel à leur sens de la créativité. Mais nous nous investissons également pour les introduire au Sauveur, en passant du temps à étudier la Bible avec eux. En plein contexte de génocide d'enfants, la mère de Moïse voulait simplement que son fils vive. Elle souhaitait pouvoir le voir manger, jouer, dormir. C'était son rêve à elle, et pour le voir se réaliser, elle était prête à mettre tout en œuvre. La Bible nous dit que Jochébed, puisque c'était son nom, le déposa parmi les ruisseaux, sur le bord du fleuve. Nous pouvons imaginer que la brave mère était descendue quelque temps auparavant près du Nil pour y prendre des roseaux, les avait fait sécher, avait confectionné ce petit panier qu'elle avait enduit de gourdons. Enfin, elle avait dû choisir le meilleur endroit où déposer son chouchou, puis l'avait donné à la garde de sa sœur Marie et surtout à la protection divine. Foi en Dieu, amour et discipline sont les ingrédients nécessaires pour élever un enfant. Tout comme Moïse a eu sa famille pour l'aimer et le protéger, toi aussi, tu attends ou tes héros pour veiller sur toi. Il leur fallut un esprit de sacrifice pour te garder propre et sec quand tu étais bébé. Que des veilles prolongées ils ont enduré si tu as été malade. Que d'astuces ils durent ou doivent encore durer pour te faire manger cette nourriture saine que tu détestais. Que de patience cela demande, que tu ne fais pas ce qu'on te demande de faire pour ton bien. As-tu pensé à leur dire merci? Aujourd'hui encore, pense à leur exprimer ta reconnaissance par un petit geste, une intention, un mot tendre, une prière adressée à Dieu qui t'a confié à eux. Extrait de Roger Mathias. Bonne journée.